La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de sport et nutrition sur la radio qui mouille le maillot. Aujourd'hui, on s'intéresse à une pathologie liée au nerf appelée la sciatique. Les causes, les symptômes, les traitements et surtout la précaution, la partie qui nous intéresse, seront évoqués par Buffalo Lambert. Il est naturopathe africain, nutritionniste groupe sanguin. Bonjour Lambert. Bonjour Roméo. Comment tu vas? En pleine forme. Je vais bien également. À la mise en onde, c'est bien sûr Théo Ajavon. Je suis Roméo Yetor et l'homme à devant s'occupe justement de la vidéo de cette émission à retrouver sur YouTube et également sur www.radiosportfmtg.com. Nous disons merci à tous les amis qui nous écoutent via nos différentes plateformes. Sport et nutrition, c'est parti. Le meilleur avec Sport FM. Vous suivez en ce moment Sport et nutrition. Merci d'être là avec nous sur la radio qui mouille le maillot. C'est un nouveau rendez-vous aujourd'hui, chaque jeudi, à partir de 10h sur la 91.9, le rendez-vous de la santé et du sport. Aujourd'hui, on va s'intéresser justement à une pathologie liée au nerf sciatique, appelée souvent la sciatique, et c'est avec Buffalo Lambert. Oui, Roméo, avant de commencer notre émission, la culture africaine, la civilisation africaine veut dire il faut d'abord saluer les gens. Je voudrais saluer nos nombreux téléspectateurs, auditeurs et auditrices de la radio Sport FM. Je leur fais un grand big up et ils nous soutiennent et je vois ça. Je les encourage de nous écouter toujours. Nous avons un combat à mener, c'est celui de la santé. Je voudrais aussi remercier, parce que chez nous en Afrique, quand quelqu'un te donne un cadeau, il faut remercier la personne. Je voudrais remercier le pasteur Ametonagnon Paul, qui en fait beaucoup pour moi, dans son église également, qui dirige beaucoup des fidèles vers mon cabinet, et d'autres pasteurs qui en font beaucoup, mais je vais citer son nom à Métolagnon Paul ce matin pour le travail qu'il est en train de faire avec moi. Dans mon équipe, je vous l'ai dit, hein, il y a des docteurs, il y a des médecins, il y a des... moi, je suis la voix des sans-voix. Il y a des pasteurs également. Et il y a même des sœurs catholiques qui nous rejoignent pour dire que le combat que nous menons sur Radio Sport FM, c'est un combat digne et qui mérite d'être soutenu, parce que quelqu'un qui vous dit mangez ceci pour votre santé, il n'y a pas mieux que ça. Pour continuer, je voudrais aussi remercier Jean de Yoko. Yokwe, pardon, ouais. Jean de Yokwe. Un hommage à toi, mon frère. On ne se connaît pas. Voilà un auditeur qui m'a fait une surprise, un cadeau. C'est le geste qui me plaît. Moi, je peux le voir en route et le dépasser, hein, mais lui, il ne peut pas me dépasser parce que peut-être il me connaît à la télé ou à la radio. Il m'a fait un cadeau. Je voudrais le remercier ce matin. Merci beaucoup, Jean de Yokwe, pour ta surprise que tu m'as fait. Cela me va tout droit au cœur. Voilà, je voudrais remercier ces gens-là avant de commencer notre émission de ce matin. Nous parlons de nerfs sciatiques. Les nerfs sciatiques, souvent les gens ont ça. C'est comment nous nous comportons dans la vie qui va provoquer cette pathologie. Bon, c'est pas vraiment une grande maladie, une pathologie en tant que telle, mais c'est classé aussi comme une pathologie auquel il faut s'en occuper. Sinon, ça peut amener très loin. Mal de dos, sciatique, ça commence par là. Comment calmer la douleur? Nous allons passer au peigne fin de comment faut-il soigner cette pathologie naturellement. Heureusement pour ceux qui souffrent, moi-même j'ai été victime, hein, parce que quand vous faites trop de sport, les athlètes de haut niveau, certains sont appelés peut-être un jour à avoir des problèmes de nerfs sciatiques. C'est pourquoi on demande aux gens de ne pas faire trop d'efforts physiques, surtout ceux qui font de la musculation. Tout à fait. Quand vous faites de la musculation excessive, exagérée, vous êtes appelé un jour d'avoir les problèmes de nerfs sciatiques, des rhumatismes, arthrose et tous ces consorts, d'où les grands professeurs ont décidé qu'il faut faire la musculation légère ou du functional training. Ce que nous faisons d'ailleurs oui, voilà. à Africa Fitness Time. Oui, c'est ce sport-là que moi je propose aux gens. Après la marche, le meilleur sport au monde, c'est la marche, c'est le functional training. La nerf sciatique ou les nerfs sciatiques,
qu'est-ce que c'est? Comment il faut s'en débarrasser? Ou comment, quand on a ce problème-là, comment il faut essayer de trouver la solution naturelle? Les naturopathes, les médecins naturels, les kinés, les masseuses et les masseurs sont des hommes de situation. Quand on parle de nerf sciatique, il y a un traitement qu'on appelle argilothérapie, ce que les gens ne font pas au Togo. Moi, je propose ce traitement qui est très efficace, naturel. Donc, quand vous avez ce genre de problème de nerf sciatique, il est temps de... Vous pouvez faire l'argilothérapie chez vous à la maison, si vous connaissez. Vous n'êtes pas obligé de venir chez moi pour faire ça, non. Moi, mon objectif, ce n'est pas que chez moi soit rempli par des patients, mais c'est de faire des préventions, que les gens restent chez eux à la maison pour ne pas avoir trop de problèmes de santé. Dans les cas extrêmes, en ce moment, vous venez chez nous, on va vous donner des conseils, on va vous suivre pour en finir. Les nerfs sciatiques, la névralgie du nerf sciatique, communément appelée sciatique, peut survenir à tous les âges, c'est-à-dire de la vie. Même un enfant, un jeune homme, comme le petit jeune là, le jeune qui est devant nous, ce coach-là, le jeune coach-là, peut avoir le problème de nerf sciatique. À 5 ans, si on peut l'avoir? À 5 ans, non, parce que là, les choses ne sont pas... Les muscles, les nerfs et autres ne sont pas encore développés chez vous. Ouais. Mais à son âge, à lui, à partir de 20 ans, on peut avoir un nerf sciatique. Même un enfant de 15 ans, c'est-à-dire qui... Parce qu'il y a des enfants de 15 ans qui font du sport de haut niveau. Hein. Il y en a en Chine, il y en a en Russie. Voilà, oui. Ces jeunes-là peuvent avoir le problème de nerf sciatique. Donc, quand on fait un sport de haut niveau, il faut être entouré par un bon staff, des bons médecins, des bons naturopathes, des bons kinés, des bons nutritionnistes pour éviter le problème dont nous allons parler ici aujourd'hui. Nerf sciatique, ce n'est pas une maladie en soi, mais le signe que des deux nerfs sciatiques peuvent se croiser. Et cela pose des problèmes au niveau du dos, cela descend au niveau de la fesse. Ces muscles-là, jusqu'en bas, ces muscles-là, on les appelle les ischios. Vous pouvez avoir ce problème-là, c'est-à-dire l'arrière des cuisses. Donc, les muscles qui sont là-bas s'appellent les ischios, précisément. Les docteurs savent bien, les kinés connaissent bien ce muscle dont je parle. Quand vous touchez l'arrière des cuisses, les muscles que vous touchez là-bas s'appellent les ischios. Donc, ça commence par là et ça descend vers le mollet et ça prend l'arrière des cuisses également. Donc, les nerfs sciatiques, nerf là quitte ici, le bas du dos, il descend jusque là. C'est gros, hein, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Le traitement à base des produits naturels sont très efficaces contre ce problème-là. Normalement, quand vous avez ça, 4 semaines après 3 mois, 2 mois maximum, ça devait finir si vous tombez sur un masseur chevronné, un nutritionniste aguerri, un kiné aguerri, ils vont vous aider à s'en sortir, à condition que vous ne restez pas couché au lit. Hein. Quand on a ce problème-là, on n'est pas couché au lit. Hein, parce il faut bouger. Mais bien sûr, il ne faut pas rester longtemps au lit. Ça fait mal. Quand vous avez... je suis professeur de l'école du dos. Je ne sais pas si ça existe chez vous ici. L'école du dos. Moi, j'ai été formé pour éduquer les gens comment faut-il solliciter son dos. Lors de cette formation, les professeurs nous ont fait comprendre que si vous avez mal au dos, ce n'est pas la peine de rester au salon, regarder la télé tout au long de la journée ou être couché tout au long de la journée. Hein. Non. Cette formation que nous avons suivie, les profs nous font comprendre que, nous faisaient comprendre à l'époque que mal du dos, c'est le mal du siècle. Les hommes modernes ont ce problème. C'est parce qu'ils n'utilisent pas bien le dos. Il faut, Roméo, aujourd'hui, quand vous faites le sport, ce que les athlètes ignorent, ce que les professeurs d'autres ignorent, il faut muscler le dos. Quand le dos est musclé, vous n'allez pas avoir le problème là, le mal du dos. Non, il faut muscler le dos, le haut et le bas. Les 3 niveaux, il faut les muscler. C'est très important d'avoir le dos solide. Moi, je le dis, un homme, quand vous tenez debout 8 heures, c'est le dos que vous sollicitez. Quand vous faites l'amour à votre femme, c'est le dos que vous sollicitez. Vous êtes assis pendant des heures. C'est le dos que vous sollicitez. Ouais. Vous êtes au bureau, comme vous êtes assis là pendant 8 heures, c'est le dos que vous sollicitez. Vous conduisez, c'est le dos que vous sollicitez d'abord. Vous courez, c'est le dos que vous sollicitez. Vous dormez sur le dos. Tout ça, c'est le dos. Le dos est le maître.
centre de vos activités. Donc, il faut renforcer le dos, il faut vous solliciter les muscles du dos. Hein. On a plus de 400 et quelques muscles, 439 ou 449, si j'ai encore une bonne mémoire. Donc, ces muscles-là, il faut les solliciter. Les muscles profonds, il faut les solliciter. La meilleure façon de solliciter les muscles profonds, c'est de faire du functional training. Ça fonctionne avec le Swiss ball, trampoline, ballast ball, etc., etc. Les medicine ball. Voilà ces matériels qui sollicitent les muscles profonds. Quand vous marchez dans la vie de tous les jours, les muscles profonds ne sont pas sollicités. Quand vous faites le vélo, les muscles profonds là ne sont pas vraiment sollicités. Non. Donc il faut, pour solliciter ces muscles profonds, c'est du functional training qui sollicite ces muscles. Le premier objectif du traitement sera de soulager, moi je ne dirais pas, mais éradiquer ou bien prévenir les nerfs sciatiques ou quand vous avez des douleurs, calmer la douleur, c'est très bien, c'est très bien. Ceci provoque l'inflammation de votre nerf sciatique. Pour les soulager ou bien pour les arrêter, il existe des différents moyens que nous allons pouvoir. Vous avez même la possibilité de tester ce que nous allons vous dire ici. À noter que les médicaments analgésiques et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les relaxants, les musculaires et les opioïdes ne semblent pas être plus efficaces. Mais il faut plutôt se diriger vers des traitements naturels, c'est-à-dire des massages, des épices. Il y a des épices qui sont très efficaces pour les nerfs sciatiques. Je vais les citer tout à l'heure. Donc, dans ce traitement, il est préférable d'utiliser des techniques naturelles, efficaces, secondaires, pour pouvoir soulager la douleur. Parfois, ça fait mal, très mal. Moi, quand j'avais eu, lors de mes compétitions, je suis ceinture noire 3e dan de taekwondo, hein, ça je ne dis pas souvent ça, mais lors je faisais des compétitions en Belgique, en donnant 10 fourgis, les pratiquants qui m'écoutent et connaissent bien, en donnant 10 fourgis à la tête de mon adversaire, après avoir frappé, j'ai eu ce problème. Roméo, je marchais comme un bébé sur les genoux et sur les mains. Je rampais à quatre pattes. Ça faisait tellement mal que quand je suis arrivé à la maison, je me suis dit, mais je n'ai jamais eu ce problème. Et le docteur qui nous suivait, les médecins, expliquaient pourquoi c'est arrivé, parce que j'utilisais mon corps comme ce n'était pas permis. Roméo, je faisais de sport 8 heures par jour. Compétition, parce que je n'avais pas le choix, parce qu'il faut faire une compétition, donc il faut utiliser son corps. Je faisais le sport, je sollicitais mon corps 8 heures par jour. Arrivé un moment, le corps s'est lâché et j'ai eu ce problème. Mais heureusement pour moi que j'ai été bien entouré, toujours... le problème chez nous ici, c'est ça. En Afrique, au Togo précisément, je vais dire, pour une fois, je vais tirer sur mon pays. Il faut que les dirigeants encadrent bien les athlètes. Ça, c'est très important. Eux, leur business, c'est leur corps. Si vous n'entretenez pas bien son corps, il ne pourra pas aller loin. En Occident, là-bas, le staff est complet. On s'occupe d'un athlète comme un bébé. Je demande aussi au gouvernement togolais de faire la même chose pour nos footballeurs, pas que les footballeurs, les sportifs en général. Il faut s'en occuper. Du moment où vous faites appel à un athlète qui fait partie du staff de la fédération, celui-là devient un ambassadeur du pays. L'ambassadeur de ton pays, de votre pays, de notre pays, doit avoir les moyens nécessaires pour pouvoir défendre le pays. Si vous me nommez ambassadeur, si je suis ambassadeur du Togo et que je n'ai pas les moyens pour défendre le Togo, comment je vais faire ça? Donc, il faut donner les moyens financiers, intellectuels, physiques à ce jeune athlète ou le vieux athlète pour pouvoir défendre le pays. Les boxeurs, les footballeurs, les karatékas, les taekwondoïstes, les athlètes, les 100 mètres, tous ces consorts, il faut leur donner les moyens pour en arriver. Et ceux qui font ça le mieux, c'est les Occidentaux pour le moment et pas nous. Donc, il va falloir qu'on en pense pour pouvoir s'occuper des athlètes. Au Togo, les jeunes athlètes ont des talents. Mais comme il n'y a pas de moyens, ils sont passés dans les oubliettes. En Occident, il y a des journalistes comme vous, des gens qui sont à la recherche des talents. On les appelle les chercheurs des talents ou les chercheurs de tête. C'est-à-dire, eux, ils se baladent seulement dans les clubs des maisons en maison. Ils ne vont pas sonner à la maison. Je veux dire, quand il y a un club dans une maison, eux, ils vont aller là-bas, observer, dénicher les talents. Même votre journalisme que vous faites ici, en Occident, moi, j'ai vu des gens qui se baladaient, aller dans des radios privées, pour aller chercher
trouver la perle rare, c'est-à-dire un journaliste talentueux. On parle de mercato. Hein. Voilà, pour l'amener devant la scène, pour dire que non, ce journaliste, il est talentueux. Mais pourquoi on ne doit pas faire la même chose ici? C'est la RAC qui doit faire ça. Il doit chercher les talents pour venir déposer devant les... C'est-à-dire quand il parle à la radio, à la télé, mais on voit, on est content des orateurs. Il faut chercher des journalistes comme ça. On ne devient pas... Quand c'est une vocation, c'est ce qu'eux cherchent. Quand vous avez le talent, ça devient... Vous êtes génie dans votre domaine, vous êtes talentueux. Donc ces gens-là, il faut les chercher. La personne habilitée à bien faire ça, c'est le gouvernement, parce que c'est lui qui est le papa de la nation. C'est eux qui ont les moyens pour faire ça. Toi, tu ne disposes pas les moyens colossaux pour pouvoir aller chercher des talents, parce que si tu dois quitter ici, chaque fois aller au nord du pays, c'est-à-dire Kara, Takwame, tous ces consorts, tu n'as pas les moyens pour faire ça. Donc, le gouvernement, on leur lance un appel de s'occuper de nos jeunes talentueux, de chercher des athlètes de haut niveau pour représenter valablement la couleur de mon pays que j'aime beaucoup, mon pays que je respecte beaucoup. Revenons maintenant sur notre émission de ce qui nous intéresse ici, nerfs sciatiques. Les nerfs sciatiques, vous pouvez le traiter avec les gels glacés ou le glaçon même. C'est-à-dire, le chaud et le froid va traiter les nerfs sciatiques. À la pharmacie, ceux qui disent souvent que je n'envoie jamais, parce que j'ai des amis pharmaciens là qui disent que j'envoie jamais les clients chez eux. C'est le moment maintenant d'envoyer des gens chez vous. Vous allez à la pharmacie, vous achetez, il y a des... si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez prendre les glaçons chez vous à la maison. Mais vous allez à la pharmacie, vous pouvez trouver des gels qu'on met dans les congélateurs. Les gels là, c'est mieux parce que ça peut rester 2 ans, 3 ans, voire 5 ans. Donc quand vous achetez ça peut-être 15 000 francs, vous en avez un traitement pour 15 ans, ça c'est très bon. Donc vous allez à la pharmacie pour prendre ces gels là. Le traitement, ça se passe comment? Là où vous avez la douleur, si vous avez payé 3, 4, 5 gels, vous allez congeler les gels là, bien congelés, vous les sortez le matin. Ça c'est un traitement que vous allez faire à la maison, vous-même ou quelqu'un vous faites ça. Là où les douleurs passent, là où les nerfs sciatiques passent, vous posez ces gels-là là-bas. Mais ça doit durer 20 minutes non-stop, sinon ça n'a pas d'effet. Donc, normalement, dans la formation, on nous a dit chaque 2 heures, il faut le faire. Mais nous, comme on n'avait pas le temps à l'époque en Europe, on mettait ça matin, midi et soir. Mais je vous dis que matin, midi et soir, c'est très efficace aussi parce que moi, j'en ai fait. Le matin, quand vous vous réveillez, quelques mouvements d'assouplissement et puis vous posez ces gels-là sur la partie douloureuse. 20 minutes est top chrono, vous enlevez. À midi, vous allez au boulot, vous revenez, vous refaites la même chose. Le soir, avant de dormir, vous faites la même chose. Quand vous faites ça, vous allez voir que le froid ou les glaçons ou les gels qui sont glacés, c'est anti-inflammatoire, hein, c'est très bon pour détendre les muscles. Il y a des massages... Quand on a été au Sénégal avec les éperviers, c'était la Côte d'Ivoire et le Nigeria qui ont fait ça. Ils ont amené les athlètes dans des, je dirais même des bols, un truc qui est très glacé. Le bain, les Togolais fuyaient ça parce qu'ils ont dit non, c'est trop glacé, on ne va pas faire. Non, moi j'ai dit c'est une erreur, hein, les gars, il faut faire ça. Hein. C'est le traitement là, les gens font ça en Occident, c'est bon pour les athlètes. On vous envoie dans une chambre de -0 combien de degrés. Surtout si vous devez faire une activité qui va prendre plus de temps. Tout à fait. Oui, donc c'est très important de le faire. J'ai vu des Nigériens et des Ivoiriens, des Ghanéens aussi qui ont fait ça. Le staff a déplacé les gens pour le faire ça. C'est très important de le faire. Donc, ça va se faire localement, ce traitement dont je parle. La climiothérapie, ça s'appelle. C'est le nom que je cherchais aussi. Voilà, oui, le nom est venu. La climiothérapie, cela se fait, les grands footballeurs comme Adebayor, ces gens-là doivent... Fodo aussi en a fait avec son club. Voilà, oui. RS Berkane. Voilà. Quand vous voyez ces athlètes de haut niveau là, vous voulez ou pas, le staff vous impose ça. D'abord là-bas on vous demande pas votre avis et moi je dis que c'est bon parce que c'est pour votre bien. Comme c'est tellement glacé, les gens n'aiment pas, mais c'est très efficace de faire ça. C'est la même chose que je recommande ici, sauf qu'on ne va pas faire pour tout le corps, mais on va faire localement où vous avez la douleur. Posez les glaçons, laissez-les, même si ça fait mal. Arrivé à un moment, le corps s'adapte à ça. Les muscles s'adaptent à ça. Posez les glaçons 20 minutes et 3 fois dans la semaine, 3 fois par jour. Vous allez voir que votre problème de nerfs sciatiques va commencer
à diminuer doucement, doucement, jusqu'à ce que la guérison soit au top niveau. Les gels dont je parle ici aussi, on peut les chauffer. Il y a des meilleures qualités aussi. Hein. Ce que j'ai chez moi à la maison, ça vient de la Belgique. Vous pouvez, j'espère qu'il y a aussi les bonnes qualités dans les pharmacies chez nous ici. On peut aussi chauffer ces gels dont je parle. Comment on chauffe ça? On ne met pas sur l'eau au feu, hein, non. Hein. On va chauffer de l'eau à 100 degrés. On prend les gels et on met les gels dans de l'eau. Et on attend 10 minutes, c'est trop. 5 minutes maximum, on les enlève. Les gels sont déjà OK à être pour l'opération. On va poser ça et cela chauffe. Le traitement dont je parle ici pour la chaleur, il faut consulter d'abord un docteur, un kiné, un naturopathe, un nutritionniste, non pas nutritionniste, un masseur. Les masseurs chevronnés, hein, pas les masseurs que je vois dans les quartiers là, moi je parle de ça. Il faut un masseur formé, diplômé, recommandé. Ce sont ces gens-là qui doivent faire ça. Le massage, c'est un métier. Oui. Mais moi, je découvre ici au Togo que tout le monde se dit je suis masseur. Tu as suivi ta formation. Et il ne faut pas aller sur l'internet pour voir comment on masse et puis tu viens déclarer devant les patients que je suis masseur. Moi, je suis contre ces gens-là. On ne fait pas une formation sur l'internet comme ça. Vous allez faire une formation sur l'internet quand vous sortez de l'école, comme notre jeune ici qui fait à l'université l'anglais. Si ce jeune homme-là va sur l'internet pour perfectionner son anglais, je suis d'accord. Il a d'abord appris ça à l'université avant de venir sur l'internet. Il n'a pas appris son anglais juste seulement sur l'internet. Et ça, je suis pas d'accord. Quand il s'agit de la santé, ne confiez pas votre santé à n'importe qui. Je les appelle les charlatans. Il a été formé sur l'internet pour venir déclarer je suis quelqu'un de la santé. Dirigez-vous vers les docteurs, les naturopathes, les kinés, les masseurs chevronnés. Ils vont vous aider pour s'en débarrasser de votre problème de nerfs sciatiques dont nous parlons ici. Le froid, vous pouvez le faire à la maison, mais quand c'est le chaud, c'est le spécialiste qui va le faire. Je ne vais pas dévoiler ce secret-là ici. Tout ne doit pas être dit ici. Alors, il est important, c'est bizarre, de masser aussi les fesses. Quand vous avez les problèmes de nerfs sciatiques, oui, les fesses, quand vous marchez, ces gros muscles-là jouent un rôle primordial. Quand vous posez le pied au sol, le choc, le genou prend et les fesses qui vont prendre ça aussi. Comme donc, un amortisseur. Comme un amortisseur. Voilà. Donc, quand vous roulez une moto, il y a des amortisseurs, non? Justement. Vos amortisseurs, c'est les fesses et les genoux. Donc, il faudra masser également aussi les fesses quand vous avez ce genre de problème. Et le bas du dos. Le bas du dos aussi prend le coup. Quand vous courez, quand vous marchez, quand vous êtes sur la moto, les routes là qui ne sont pas bien, le dos prend le choc. C'est le dos qui va amortir. Donc, il faut masser le dos, les fesses et la partie qui fait l'endroit. Donc, les masseurs aguerris, comme nous, comme ça, quand vous venez chez moi, la première des choses, je vais masser d'abord le bas du dos et les fesses avant même de s'attaquer au nerf sciatique, la partie qui fait mal. Nous allons maintenant penser au traitement naturel. Comment on peut faire un traitement naturel pour les nerfs sciatiques? C'est ça que je suis en train de vous dire. Le froid fait l'affaire, le chaud aussi fait l'affaire. Masser le bas du dos et la fesse, c'est très bon. Éviter le repos au lit et position assise pendant longtemps. Pratiquer des exercices à la maison, des exercices naturels, des mouvements doux. Pas trop violent, ça ce n'est pas bon pour ceux qui souffrent déjà de nerfs sciatiques. Utilisez un remède naturel anti-inflammatoire. Consultez un kinésithérapeute, comme je le dis, ostéopathe. Je ne sais pas s'il y a ça ici, ostéopathe, je ne sais pas. S'il y en a, il est bon aussi, c'est aussi un homme de la situation là-bas. Il faut consulter celui-là. Roméo, nous avons la chance d'avoir un véritable maître ici, le curcuma. Voilà le maître de la situation. Il fut un temps, moi je consommais, toi aussi tu en avais consommé. Ouais. Consommer le curcuma hors repas peut aussi vous aider dans le traitement des nerfs sciatiques. C'est très efficace. Aux États-Unis, il y avait 2 chercheurs. Ils ont départagé les 2 groupes. On a donné le curcuma fait en jus frais. Attention, le curcuma qu'on m'avait apporté la fois dernière là, ça c'est du faux. Je ne sais pas ceux qui font, je ne vais pas donner leur nom. Mais s'ils m'écoutent, il faut qu'ils fassent attention. Roméo, on nous a apporté le curcuma en poudre, même couleur. Mais quand nous avons fait des recherches,
c'est mélangé avec la poudre de la patate douce. Je suis désolé, ces mélanges-là, je ne sais pas qui fait ça, qui conseille ça, mais il faudra bien qu'on contrôle ça. Moi, je préfère que les gens aillent acheter le curcuma eux-mêmes au marché, chez les bonnes dames, et venir faire le jus de curcuma pour boire. Je ne dis pas que la poudre de curcuma, tous ne sont pas bien sur le marché, non. Mais moi, ce que j'ai vu comme preuve, ce que j'ai eu devant moi, ça là, ce n'est pas bon. Ces gens-là sont des gens qui ne pensent pas à la santé des gens. Donc, de préférence, allez payer vous-même le curcuma, venez à la maison, faites le jus frais, consommez, buvez hors repas. C'est très bon. Les gens ne le savent pas peut-être. Le curcuma, on met ça aussi sur la peau pour des traitements. Les femmes qui font les beautés, ceux qui sont dans le domaine de la beauté, l'esthétique, doivent connaître ou comprendre ce que je suis en train de dire. Le curcuma de terre jaune. C'est très bon pour la peau, c'est très bon pour les nerfs sciatiques, c'est très bon pour notre organisme. Vous avez des troubles intestinaux, votre allié numéro 1, c'est les curcuma d'abord. Revenons sur les nerfs sciatiques qui nous intéressent ici. Comme je le disais, le curcuma, comment faut-il l'utiliser quand on a des problèmes de nerfs sciatiques? On va aller prendre, par exemple, on peut payer pour 500 1000 francs, ça suffit largement faire un jus mélangé avec de l'eau, 1,5 litre. On va prendre un verre de bière à jeun le matin ou hors repas. On peut prendre ça n'importe quelle journée, n'importe quel mois dans la journée. Mais il faut que ça soit hors repas. Pourquoi hors repas? Ça devient très efficace quand on le prend hors repas. De préférence, moi je le prends, personnellement à jeun. Ouais. C'est ce que tu avais fait aussi comme traitement. Donc c'est très bien de le prendre à jeun pour que ce médicament-là que la nature nous a donné soit très efficace. Vous pouvez aussi chauffer ce jus. On peut le boire aussi froid, mais il faut le boire aussi chauffé. Quand vous le buvez chauffé, quand vous le chauffez, vous buvez, c'est aussi très efficace pour le problème de nerfs sciatiques. Vous allez utiliser également le gingembre naturel de thé, comme tout le monde connaît aussi ici. Ces deux composants sont très bien pour le traitement. Cela va diminuer la douleur de nerfs sciatiques. Donc, c'est important que les auditeurs qui nous écoutent mettent ces pratiques-là en action. Les remèdes naturels, l'ail joue aussi un rôle important là-bas. C'est important d'utiliser l'ail dans le traitement de nerfs sciatiques et le curcuma jaune ou rouge qui nous intéresse ici. Les poivres. Les nerfs sciatiques, les poivres sont aussi importants, c'est-à-dire les épices. J'avais dit ça dès le départ de notre émission. Les épices jouent un rôle très important aussi. Il faut consommer les épices. Vous qui êtes amoureux des cubes, changez les cubes avec les épices. Beaucoup d'épices dans la sauce va lutter contre le problème de nerfs sciatiques. Vous êtes des athlètes, vous faites un sport avec beaucoup d'impact. Consommez régulièrement les épices africains, les épices togolais. Ça va vous aider à éviter les problèmes de nerfs sciatiques. Les problèmes de nerfs sciatiques arrivent quand on ne fait pas bien son sport, quand on pratique trop d'activités, quand on fait un mouvement répétitif. Les mouvements répétitifs n'est pas bon. J'en sais quelque chose. Voilà. Quand vous faites un mouvement répétitif, je donne un exemple. Les pauvres biceps, les gars qui veulent avoir des biscottos, les gros muscles là. Les gros bras. Les gros bras. Je suis désolé, ces muscles là, vous les faites souffrir pour rien. Donc quand vous faites la même chose tout le temps, les nerfs sciatiques, l'arthrose, les rhumatismes vont venir là-bas parce que ces muscles là, ces nerfs là, ces articulations ne sont pas faits pour supporter ça tout le temps. Il y a des gens qui font, c'est professionnel, son travail qu'il fait c'est physique. Il n'a pas d'autre choix que de faire ça. Mais arrivé à un moment, le corps lâche. On peut avoir ce genre de problème de nerfs sciatiques ou des problèmes d'arthrose qui vont arriver. Donc, il faut éviter les mouvements répétitifs pour le corps. C'est très dangereux. Les nerfs sciatiques, c'est le plus long nerf chez l'être humain. Et celui qui a le plus gros diamètre. Il n'est donc pas étonnant que ce soit celui-là qui pose souvent des problèmes sur notre corps. Suite à un effort, un traumatisme peut subvenir avec le déplacement c'est-à-dire quand vous êtes tout le temps, si vous vous déplacez, quand vous marchez beaucoup,
sur les montagnes. Non, on ne parle pas de la marche normale que nous faisons en ville. Non, on ne parle pas de ça. On parle de la marche dans les montagnes, descendre, monter, les grimpeurs. Voilà, les grimpeurs peuvent aussi avoir facilement le problème de nerfs sciatiques. Donc, il faudra que ces gens-là fassent attention à des problèmes de nerfs sciatiques. Après la phase de douleur vient la phase d'insensibilité locale, c'est-à-dire vous avez le problème de nerfs sciatiques, arrivé à un moment, si vous ne traitez pas, ça devient des pathologies, mais très lourdes. Quand vous touchez là, vous n'allez plus rien sentir. C'est-à-dire là où vous avez mal, là où le problème de nerfs sciatiques, l'arrière de mes cuisses, quand vous ne traitez pas, ça devient, quand vous touchez, vous ne sentez rien. Roméo, ça touche aussi la colonne vertébrale, et ça c'est encore très dangereux, très grave. Donc quand vous avez ça, il faut traiter ça le plus tôt possible. Il ne faut pas laisser ça pour que ça devienne des problèmes lourds. Quand la colonne vertébrale, quand les vertèbres se touchent, ça fait très mal aussi. Si vous avez ça veut dire que vous ne mangez pas bien. Et l'huile qui est là, ici, là, ça s'en va. Il faut remettre ça avec de la nourriture, un peu de graisse, pour remettre ça en place. Et donc, quand vous avez ça, il faut faire attention à ça. Alors, le traitement que je vous propose ici, on peut réduire nos déplacements sur les montagnes, je veux dire. Ça, on le fait une fois, comme ça va, mais régulier, ce n'est pas bon. Chaque erreur de mouvement est un coup de poignard dans les reins. C'est-à-dire, quand vous avez les nerfs sciatiques, les faux mouvements, les montées, les escaliers, vous recevez des coups de poignard au niveau des reins qui va jusqu'au niveau de la jambe. L'inflammation gagne la jambe dont les muscles tressaillent et régulièrement, cela provoque des douleurs. Après la phase d'insensibilité, il y a la peau ne sent plus, quand vous caressez, quand on vous caresse, quand on vous touche, vous ne sentez plus rien du tout. Là, ça devient très lourd. Il faudra chercher les spécialistes, comme nous, comme ça. Je ne m'invente pas, mais je peux aider quelqu'un à remédier à ce problème-là. Donc, quand le problème arrive là-bas, il faut alors se diriger vers un ostéopathe, un kiné, un spécialiste, comme je le dis, un masseur chevronné pour pouvoir vous aider à trouver la solution de ce problème dont nous parlons ici. Pour soulager votre problème de nerfs sciatiques, il faut faire des exercices doux, des mouvements très doux. Les meilleurs instruments pour traiter le problème de nerfs sciatiques au niveau du sport, c'est le medicine ball, c'est le trampoline, c'est le bosu, c'est le balance disque, c'est les foam rollers. C'est-à-dire ce sont des matériels que les professeurs scientifiques, docteurs ont mis en place. C'est pour les athlètes de haut niveau. Ce que je cite là, on ne trouve pas ça dans n'importe quel club. Vous pouvez les trouver à la fédération, chez les grands clubs ou les kinés qui sont habilités à aider les gens. Vous trouvez tout ce que je cite là chez eux. Quand vous avez ces matériels à votre disposition, il faut aussi savoir utiliser ça. Parce que le medicine ball a 400 exercices, il faut aussi savoir utiliser. Et le Swiss ball, 300 mouvements. Donc, il faut savoir utiliser ça. Avec ça, moi, je demande à tous ceux qui ont le problème de nerfs sciatiques de rouler sur le dos, sur le Swiss ball. Le Swiss ball va masser le dos, va masser les muscles profonds. Bon, parenthèse, ceux qui voient mes statuts très souvent, ce sont ces matériels-là. Voilà, tu nous as amené très loin, mais tu ne le sais pas, parce que j'étais à la TVT, on a invité quelqu'un, il me dit, c'est vous, monsieur Lambert? Oui. C'est chez vous que Roméo fait le sport? Ah, mais je vois les statuts tout le temps. Je dis, mais il est parti aux États-Unis ou quoi? Parce que ça, je sais qu'on fait ça là-bas aux États-Unis. Désormais, le Togo peut être fier, on fait ça chez nous aussi. Il n'y a pas qu'aux États-Unis. Donc, ces matériels-là sont très bons pour soulager les douleurs que vous avez au niveau du dos. Donc, je conseille les gens de faire le functional training. Vous n'avez pas tous ces matériels, vous pouvez vous accrocher à un poteau chez vous à la maison ou un arbre pour étirer le dos, détendre un peu les muscles, c'est-à-dire vous vous portez là-bas suspendu, les pieds ne touchent pas le sol, ça va faire du bien pour votre traitement. Ce sont des traitements naturels que nous sommes en train de citer ici. Donc, quand vous avez ce problème, bouger devient dangereux. On doit bouger. L'homme est fait pour bouger. Donc, il faut vraiment se débarrasser de ça. Heureusement que la nature est généreuse avec nous. Les plantes médicinales ou les plantes africaines sont très efficaces
pour lutter contre ce problème-là. Quand on parle de massage et tous ces consorts, c'est bien, mais votre sciatique a certainement été causée par une charge trop lourde, soulevée, un faux mouvement, l'habitude d'une mauvaise position assise et autres. Roméo, il y a certaines personnes qui ne savent même pas comment il faut s'asseoir dans une voiture, c'est grave. Ouais. Il y a des gens qui ne savent pas comment il faut s'asseoir au bureau, c'est grave. Il y a des gens qui ne savent pas comment il faut se tenir debout, c'est grave. L'école du dos enseigne tout ça. Ballast ball, le ballon auquel tu faisais le bol, et les gens me demandent qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est le gari, c'est le sable. Ce ballon-là, aujourd'hui en Occident, les patrons des patrons, ils s'asseyent au bureau sur ça. Il faut arrêter de prendre tout le temps seulement les chaises bourrées, là, confort là. Non, ce ballon-là, quand vous êtes assis sur ça, c'est très bon, ça muscle le dos naturellement. Donc, ballast ball, bon, ça coûte cher, mais les patrons des patrons là, ici, peuvent acheter ça. En Occident, les grands patrons utilisent ça. Il y a une société chinoise qui a conseillé tous les employés, les patrons, de s'asseoir sur ce ballon avant, parce qu'ils ont étudié ça scientifiquement, et de travailler. Le concept est venu en Europe. Les patrons là-bas utilisent aussi. Tu arrives, tu vas voir un ballon qu'on appelle ballast ball. Il y a le sable olympique dedans. Mais il faut s'asseoir un peu sur ce ballon, ça fait du dos au bureau. Donc, ceux qui ne savent pas comment il faut utiliser leur dos là, faites attention. Les plantes médicinales ou les plantes africaines, comme je le disais, sont à notre disposition ici chez nous dans notre cabinet, ou les herboristes, les bien formés, vous pouvez les trouver, ils peuvent vous aider avec des plantes. Et il y a aussi des huiles essentielles qu'on peut utiliser contre les inflammations. Ça, c'est très important aussi. Des pommades sont aussi à votre disposition qu'on peut utiliser. Moi, je dis tout de suite, si vous avez le problème de nerf sciatique, allez chercher de l'argile verte. Il y a l'argile verte, l'argile rouge, l'argile blanche, l'argile noire. Tout ça là, la nature n'a pas mis ça par hasard. Il y a un traitement pour ça. Les gens qui ont des problèmes de nerf sciatique, après le traitement des glaces ou des gels glacés sur la peau, posez l'argile verte, faites le cataplasme d'argile verte. Si vous pouvez le faire, il faut que ça, une fois posé, s'il y a une possibilité, il faut laisser ça au moins toute la nuit. C'est-à-dire poser ça et dormir avec. Un week-end, si vous êtes à la maison, faites votre cataplasme d'argile et restez là-bas après le massage. Cela va vous aider beaucoup et soulager beaucoup. Cataplasme, on ne le sait pas. Les connaisseurs, les professeurs le savent. Si vous prenez l'argile, c'est le sable, hein? Si vous prenez l'argile, vous posez sur votre peau, faites des recherches, les auditeurs et les auditrices, vous allez voir ça. Le bien fou, le porc, on dit qu'il est sale. Pour moi, le porc n'est pas sale. Il est dans son milieu naturel. L'homme évite son milieu naturel. Non, Roméo, de temps en temps en Occident, en Espagne, en Italie, les gens font, même en Belgique, les gens font le bain de sable une fois, la boue de sable une fois dans le mois. C'est important. Il faut faire le bain de boue. Le porc, quand il a... Vous savez comment lui, il se guérit? Mais quand il est malade, il rentre dans la boue. Il va se nettoyer avec la boue. Mais il est automatiquement guéri. L'homme doit utiliser l'argile verte. Il ne faut pas fuir le sable. Le sable, c'est un véritable médicament pour nous. Pourquoi vous fuyez le sable? On nous a fait comprendre qu'il y a des microbes. Je dis, Roméo, les microbes sont nos amis. C'est un microbe. Donc, il ne faut pas empêcher les enfants de ne pas jouer sur le sable. Le sable intervient dans des conditions de nerf sciatique dont nous parlons ici. Le bain de boue, les Togolais n'en font pas. Il faut faire ça. En Occident, on en fait. En Italie, j'ai vu, hein, on en fait. Donc, en Chine, on en fait une fois par an. Les naturopathes, les grands naturopathes, ils font les bains de boue. Donc, il faut faire ça. C'est bon pour les articulations, c'est bon pour les nerfs. L'argile verte va jouer un grand rôle. Quand vous faites des cataplasmes d'argile, ils vont jouer un grand rôle là-bas pour votre problème de nerfs sciatiques, les muscles et tous ces consorts. À tous les footballeurs de haut niveau ou les athlètes de haut niveau qui m'écoutent, à chaque compétition, il faut faire des cataplasmes d'argile. À 65 ans, vous allez remercier Lambert peut-être quand il ne sera pas en vie. Ça, c'est très important. Il faut le faire. Moi, je dis, faites la prévention. N'attendez pas que quelque chose arrive avant de faire quoi que ce soit. Non. Quand votre patron, qui en même temps aussi mon patron, m'avait sollicité à Moretan pour s'occuper des joueurs, moi, j'avais demandé, j'avais imposé ça. Hein. Le massage doit se faire avec l'argile verte.
les joueurs n'ont pas dit un mot. On a fait ça. D'autres, les Ghanéens, ils sont venus me voir pour dire, mais ça nous fait un fou bien, les douleurs, tout s'en va. Donc, il faut faire, les athlètes qui sont là, qui m'écoutent, aller au marché chez les mamans, prenez l'argile verte, pas ce qui est en poudre là. L'argile verte là, c'est petit morceau comme ça. Vous prenez ça. Comment on utilise ça pour faire des cataplasmes? Je vais dire ça. Vous prenez l'argile verte, rentrez chez vous à la maison, des compositions qu'il faut faire ici, c'est bonjour. Écrasez ça ou mettez de l'eau. Ça devient de la pâte. Prenez juste cette pâte, mettez ça sur des zones douloureuses ou les articulations où vous avez mal. Mais l'épée, il faut que ça soit un peu gros, un peu pas petit. Hein. Bien mettre ça là-bas, laisser pendant des heures. Après, vous pouvez enlever ça. C'est un peu salissant, ça va salir le pantalon. Mais quand tu fais ça, ça s'enlève. Ça ne sent pas mauvais. Ça n'a pas d'odeur. C'est très bon. Voilà notre façon civilisée, moderne aujourd'hui de prendre le bain de boue et que je recommande aux athlètes. Quand vous faites ça, même si vous n'avez pas de douleur, vous êtes athlète, quand vous faites le sport de haut niveau, les chocs que vous prenez, le corps arrivé à un moment va réagir parce qu'il ne veut pas ça. Pour remédier à ça, après chaque compétition, après chaque entraînement, 2 fois, 3 fois dans la semaine, il faut utiliser l'argile verte si vous êtes athlète ou si vous avez des problèmes de nerfs sciatiques. Maintenant, les remèdes de grand-mère, ça c'est ce que je viens de dire. D'autres nous ont dit il faut prendre de bain chaud, c'est-à-dire de l'eau chaude pour se laver. Ça aussi c'est très bon de le faire. Mais les choux crus sont là aussi. Bon, je donne des plantes maintenant. Les choux que vous avez au marché là sont aussi bien les feuilles de choux crus. Ça aussi, c'est très bon pour remédier à ce problème. Comment l'utiliser? Les choux, je ne voulais pas dire, mais quand tu as posé la question, on va le dire. On est là pour aider les gens. je vais le dire. Vous prenez les feuilles de choux crus. Vous allez chauffer ça. C'est-à-dire, vous mettez ça au feu. Et ça va être chaud un peu. Après, vous enlevez et vous posez sur des zones douloureuses. Vous laissez les feuilles là se refroidir après. C'est-à-dire, même ceux qui ont souvent des problèmes de genoux, vous avez mal aux genoux régulièrement, arthrose et tout ça. Ouais. Voilà un autre traitement aussi pour l'arthrose. Vous prenez les choux, les feuilles sont comme ça, comme ma pomme de main là. Vous chauffez ça et vous déposez sur les genoux. L'endroit où la douleur, vous déposez là-bas jusqu'à ce que les feuilles se refroidissent. Vous faites ça plusieurs fois dans la journée. Vous allez voir votre problème de nerfs sciatiques va commencer à diminuer. C'est un traitement qui prend 3 semaines. Il faut continuer. Pour les nerfs sciatiques. Pour l'arthrose même, c'est un problème qui est difficile, très lourd à traiter. Parfois même, les médecins conventionnels disent qu'on ne traite pas ça selon l'âge que vous avez. Ça, je suis d'accord avec eux pour une fois. Je suis d'accord avec eux. Si vous avez 65 ans, 70 ans, votre problème d'arthrose, on ne peut pas traiter ça complètement. Non, on va essayer d'enlever, soulager la douleur, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut faire la prévention dès maintenant. La vieillesse se prépare maintenant. Ce n'est pas quand on a 65 ans qu'il faut préparer la vieillesse. On continue avec les traitements naturels qui sont chez nous ici. De l'eau chaude qui est bon pour nous, les curcumas, comme je dis tout à l'heure, les gingembres, comme je viens de le dire tout à l'heure, et les choux que nous avons ici au marché. Maintenant, quand vous avez, ça c'est mon domaine ça, quand vous avez un problème de nerfs sciatiques, qu'est-ce que vous mangez les auditeurs? Ça joue un rôle. Quelqu'un qui a des problèmes de genoux et nerfs sciatiques doit éviter de manger la tomate qui est trop trop cuite. C'est-à-dire, quand vous préparez la tomate qui est trop cuite, ce n'est plus bon pour ces gens-là. L'acidité qui est dans la tomate n'arrange pas les douleurs du genou et les nerfs sciatiques. Il est conseillé en ce moment de consommer la tomate organique crue. Il est conseillé de consommer les légumes crus. Même si vous n'aimez pas, ce sont ces légumes-là qui vont vous aider à reconstituer les cartilages, à remettre les choses en place. On peut rajeunir les cartilages avec les légumes que nous avons chez nous ici, les jus de fruits.
Voilà des médicaments qu'il ne faut pas jouer. J'oubliais, si vous avez envie de poser des questions, puisque c'est très intéressant ce que Lambert dit, vous nous appelez sur le 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26 pour poser des questions à Buffalo Lambert. Oui, donc comme je le disais, hein, il y a des traitements naturels hein, qu'il faut utiliser pour ce genre de trucs. On va avancer. Le poivre noir. Le poivre noir est un remède courant de la médecine traditionnelle chinoise et africaine depuis la nuit des temps. Anti-inflammatoire. Son principal composé actif, c'est-à-dire ce n'est plus à démontrer. Donc, vous avez des problèmes de rhumatisme, de problèmes de nerfs sciatiques. Votre allié numéro 1, le curcuma et en même temps poivre noir. Il faut utiliser. C'est très important. Arthrose, vous pouvez aussi utiliser les épices de chez nous ici pour pouvoir s'en occuper de ça. Les gens ne le savent pas, mais persil, c'était conseillé pour nettoyer les reins. Mais les persils aussi jouent un rôle quand vous avez le problème des nerfs sciatiques et tous ces consorts. Les carottes organiques, pas les carottes, je dis carottes organiques, ces légumes-là vont jouer des rôles importants aussi. Sésame à langue bamekou. Ces fruits-là, non seulement antipaludéens, ce jus-là, mais aussi les graines de sésame, il faut les écraser. Ça aussi, ça va aider pour les problèmes de nerfs sciatiques. Il y a plusieurs sortes de massages. Je conseille les gens de faire le massage pour le problème de nerfs sciatiques. Il y a le massage amincissant, le massage thérapeutique, le massage relaxant. Dans les conditions ici, il faut faire deux sortes de massages. Massage thérapeutique, massage relaxant pour pouvoir remédier aux problèmes de nerfs sciatiques. Pour continuer plus loin, les jus de fruits sont importants pour nous. Le matin, vous avez des problèmes de nerfs sciatiques. Quand vous vous réveillez, il est important de consommer le jus de gingembre non glacé, juste avec le miel ou sans le miel. Pas de sucre du tout. Un verre de bière, cela va vous aider beaucoup dans la journée. Vous avez des problèmes de nerfs, il faut prendre les jus de mangue, les jus de citron, les jus d'ail. Tout ça doit être organique. La betterave, il faut consommer. Les fruits sont nos amis, nos alliés pour la santé. Consommer corossol, ce que les gens oublient souvent. Les feuilles de corossol, en soi, c'est un thé aussi qui est très bon dans les problèmes de douleur. C'est-à-dire ça va vous aider même à dormir. Donc la nuit, ceux qui ont ce problème-là, ça réveille hein, les douleurs de nerfs sciatiques. La nuit, ça te réveille, tu ne dors pas. Donc il faut utiliser les jus là comme ça pour pouvoir... Ce qui veut dire que la sciatique est carrément différente de la crampe. Oui, non, ça c'est pas la même, c'est différent. C'est bien précis. Hein. Les crampes n'ont rien à voir ici avec les nerfs sciatiques. Les crampes aussi, c'est quand les sucres, on ne consomme pas les sucres rapides ou les sucres lents. Les sucres lents, vous pouvez aller les trouver dans les fruits, dans les nourritures et tous ces consorts. Je ne parle pas du sucre raffiné. On parle bien du sucre rapide et du sucre lent. Quand ça vous manque, vous pouvez avoir les sucres rapides et les sucres lents vous manquent, vous pouvez avoir des crampes régulièrement. Et ce que je ne souhaitais pas aux nageurs, quand vous plongez dans la piscine, les crampes vous attrapent là-bas. S'il n'y a personne qui peut venir à votre secours, vous pouvez mourir dans la piscine. Donc, pour éviter les crampes, Roméo, quand tu ne manges pas bien, c'est normal que tu as des crampes. Le corps envoie le signal que j'ai des crampes. Ça veut dire que tu ne me nourris pas bien. C'est pour ça que j'ai des crampes. Nourris-moi bien. Pour remédier à ça, c'est la consommation des sucres rapides et des sucres lents qui vont remédier à ça. Ces sucres-là se retrouvent dans la nourriture. Revenons maintenant sur les problèmes de nerfs sciatiques, comme je le dis. Il y a des fruits même nerfs sciatiques. Moi, je l'ai cherché ici au Togo, je n'ai pas trouvé ça. C'est au Cameroun que j'ai trouvé ça. Je ne sais pas comment on appelle ça ici, mais c'est un fruit un peu rond comme ça. C'est molle. Quand vous mangez ça, c'est comme la patate douce. Au Cameroun, les gens au bord de la route, ils vont frire ça. Les gens mangent ça avec la banane plantain. Les gens mangent ça avec les maïs qu'on va préparer là. Donc, ça, c'est très bon aussi pour le problème de nerfs sciatiques. Quand vous souffrez de problèmes de nerfs sciatiques, la première des choses qu'il faut faire, c'est de penser d'abord à ce que vous mangez. Ça, c'est un. Et pensez aussi au massage thérapeutique. Ça, c'est deux.
pensez aussi au massage relaxant. Vous n'avez personne, vous n'avez l'argent pour aller voir un masseur, vous pouvez faire des massages chez vous. Le massage, c'est très bon. Je ne sais pas combien de Togolais qui en font, mais il faut faire les massages aussi. Le massage fait circuler le sang. La circulation sanguine, c'est bon. La pression que vous exercez sur les nerfs sont très importants en ce moment-là pour votre problème de nerfs sciatiques. Les nerfs sont bouchés, c'est parce que vous ne mangez pas bien. Quand vous ne mangez pas bien, les nerfs sont bouchés, la circulation sanguine devient compliquée. En ce moment-là, ce n'est pas bon. Le massage en soi, relaxant ou thérapeutique, vont vous permettre de pouvoir faire circuler bien le sang. C'est pour ça que les vrais naturopathes, les vrais docteurs, les vrais kinés, ils vous recommandent le massage. Le massage, ce n'est pas seulement le plaisir du corps. Non, c'est bon pour les nerfs. Il faut en faire parce que ça fait partie des traitements d'un être humain. Donc, les massages, je vous recommande de faire le massage. Un homme bien constitué ne peut pas refuser le massage d'une miss, je ne sais pas, du monde. Donc, il faut en faire. Le dos en a besoin pour le massage. Les nerfs sciatiques, les nerfs que nous en avons, ont besoin de massage. Maintenant, je vais venir en France, en Mina, parce que même dans les autres chaînes... En 3 minutes. Ok. Donc, on a un nerf sciatique à le Gangbomo. On a été et quand on a tagomé, on a la tagomé que Kawachana Kudo Ali Mofiawa. Ayiku. Voilà. Ok, voilà. Voilà. Et quand on le fout, on va donner un problème. Et là, va nous voir que ça me m'a va nous dans et tourner et non ni be ou danagle subo ni bo on a deux subo le corner de vieux subo on a deux subo la home yo va laisser nous a pour à terme godome kaka ça va do nous et puis côté be et net de le funu et ka de le funu élevé avait dit curcuma né à nous au repas n'eni be on l'a remédié nya le français bo magle le gangbe sodabi que les gens détestent là sodabi à deux hein kudo curcuma vous voulez remédier au nerf sciatique togni et nonye verdi curcuma et juia comme chaka kudo siwa a chaka kudo sodabi à nuit après la yombe mon fils merci beaucoup et a le français moi le gangbe parce que togno le doto et togno kudo nonyo le doto traitement que me fia elle est très puissante na problème de nerf sciatique que mia tokudo mia no olaza ola chaka de no verso jus de curcuma ntonto o ma chaka kudo si o de pour la extrait quelque demi-litre ou 1 litre là so no so 1 litre de curcuma après quoi va no pleur ouais ça dit composant mia kola composant oh no là jus à composant que le blanc au mateva non nous sorabi anodu enio donc o la so sorabia o la chaka 4 litres ou demi-litre à chaque kudo noix jus de curcuma tonto comme chaka kudo si o la so 1 litre curcuma comme chaka kudo si 1 litre o la so un cas de sodabi tonto moni sodabi que o chaka kudo pevi sodabi allo mango sodabi non je parle pas de ça non et dera demara tonto sodabi que yo la chaka kudo et nuya curcuma o la non nous demi verre le matin sodabi kopovia et me de ka o moni ko sodabi kopovia de ka o la non na me asi vivant na me asi noix bia kopoa et la tenue fa matin la tenue nous le dounou après et là va aider à pour problème de rhumatisme genou tout ça qui ont alors que le voir on la va noter je mets les auditeurs au défi bonem le glondo ade on no ve we wa korabere nyawe va le tout le radio adido alom le blema parce que la plupart des gens m'appellent pour me dire Lambert merci miamo famille même miomi wonu ya deke ezon et il y a des cas les gens sont nombreux qui m'appellent le que Togolais le béni doit ne bénédiction moi je vais voler comme les anges donc nemi c'est traitement nyawade mianto mi oesi akpo c'est l'heure de l'expérience pour l'Afrique faites l'expérience mianto mi expérience a miakpo bede nous commis le fion miade egnolo allo nyoma parce que min si te pouvoir le fion expérience mi sodabi ntonto kudo
curcuma que chaka kudo siwa no chaka me vers joie Roméo a chicken tonto le fno e on a dosu bonto donc a mia fofo mia non ko le do problème a le do pono do va nak bonyo le nak potira si makula a chiko tutu bantoire yé blanc le fie fifiwa anoni régulièrement on passe sur la bin tonto verdi curcuma tonton Roméo. Quand vous avez des troubles de mémoire, nous traitons les troubles de mémoire avec le curcuma. Attique que le fou noir, c'est un véritable médicament. Ceux qui ne connaissent pas ce que ça vaut, c'est ceux-là qui vont jeter le curcuma quelque part. Le jus de curcuma, un véritable médicament. Yovo va sonner les miagos sur l'antique, non, attique les miagos le fier. Prenez-en soin et utilisez. Merci beaucoup, Buffalo Lambert. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce nouveau numéro de Sport et Nutrition. Aujourd'hui, nous avons parlé des nerfs sciatiques. Vous avez reçu pas mal de conseils concernant ce souci de santé. Et j'espère que deuxièmement, on va plus souffrir des nerfs sciatiques. Merci à toi, Buffalo Lambert. Avant de partir, tu vas laisser le numéro sur lequel on peut te joindre. 93 22 45 49. Ceux qui nous écoutent à l'extérieur, vous ajoutez voilà. 228 ou 00 228. Voilà, 93 22 45 49. Merci. On fera le reste. À toi, Buffalo Lambert. On se retrouve le jeudi prochain à partir de 10h sur la radio qui mouille le maillot. Théo Ajavon a assuré la mise en onde. Moi, c'est Romo Yetor. La vidéo, c'est l'affaire de Elom Adovan, à retrouver sur YouTube également, sur notre site www.radiosportfmtg.com. Nous vous souhaitons une excellente journée. Surtout, retrouvons-nous jeudi prochain en bonne santé. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.